Y a pas de renseignements, y a pas de Gustave Flaubert, y a plus rien. Pour du spécial, ça va être du spécial. Ah, le pourri. Quoi, pour une fois que j'ai l'esprit station. Les petites questions inutiles et parfaitement nécessaires. Grégoire Courdet. Cette semaine, doit-on économiser l'énergie ? Alors que je m'échine depuis 15 jours autour de cette question de l'énergie qui, rappelons-le, est le thème de cette semaine, la seule phrase qui me vient en tête est « L'énergie est notre avenir, économisons-la ». Et en faisant des recherches pour savoir qui de EDF, GDF, Engie ou je ne sais quelle entreprise non polluant est engagée pour la planète et les générations futures avec ce beau slogan, j'ai découvert que c'était en fait une mention légale. Oui, comme manger 5 fruits et légumes par jour ou fumer tue. Et là, vous restez quoi ? Parce que vous êtes impressionné par le degré d'investigation et de professionnalisme d'un simple bénévole que je suis. Vous vous dites bien sûr que si tout le monde avait cette conscience, eh bien mon bon monsieur n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Que ça, c'est du vrai travail journalistique. Rechercher, analyser, informer, décrypter. Vous vous dites, ne mentez pas, je le devine, que vous aussi, vous ne saviez pas et que finalement, ça vous fait une belle jambe. Et là, vous vous demandez d'où vient cette expression « ça me fait une belle jambe ». Eh bien, selon le site l'internaute.fr, sur lequel une partie est consacrée aux expressions et à leurs origines, je cite, ouvrez les guillemets, la première forme de cette expression était « ça ne lui rendra pas la jambe bien faite ». On en trouvait également la variante « ça ne lui fera pas la jambe plus belle ». Puis, vers 1830, l'expression est devenue « faire bien la jambe ». Et enfin, faire une belle jambe. Ici, la belle jambe représente la prétention masculine. On peut faire un parallèle avec les mollets de coq, où le coq symbolise l'orgueil. Dire que quelque chose nous fera une belle jambe signifie que cela ne sera utile en rien. Fermez les guillemets. Et oui, chers auditeurs, pour ne pas vous laisser dans le doute, je suis allé chercher l'expression, l'origine de cette expression, et le moins que l'on puisse dire à l'écoute de cette définition, c'est qu'on en reste un peu sur notre faim. Alors, sur notre faim, rester sur notre faim, expression apparue au Moyen-Âge. En effet, à cette époque, de grands festins étaient organisés pour toutes sortes d'événements. Il convenait d'y voir des tables remplies de victuailles pour combler des appétits des nobles. Lorsque ceux-ci sortaient de table, la faim toujours au ventre, on pouvait considérer que le banquet était un échec. Une variante existe aussi autour de la soif, et je le découvre grâce au site Suscité. On dit également « rester sur sa soif ». Et je dois admettre que je le découvre, je ne connaissais pas cette expression, mais je préfère pour ma part cependant rester sur sa faim. J'ai peut-être un peu plus l'habitude, ou ça sonne mieux, je ne sais pas, mais je préfère. Nous en étions donc à l'énergie et notre avenir, économisons-la, qui vous faisait une belle jambe en vous laissant sur votre faim. Alors, oui, je sais, c'est un petit peu raccourci, mais après tout, ne sommes-nous pas à l'époque des tweets et des textos entrés dans l'ère du rapide et du court ? Une chronique radiophonique est en soi un peu anachronique. Je pousserais même jusqu'à dire qu'une chronique radiophonique est ringarde par nature. Aujourd'hui, le buzz, c'est le tweet. Aujourd'hui, on ne fait plus de radio, on fait des podcasts. Alors oui, une chronique, c'est ringard, mais on s'adapte quand même. On fait des raccourcis comme tout le monde. J'imagine cependant votre désappointement. Tiens, un mot que les tweetos ne doivent pas utiliser fréquemment. 15 lettres pour un mot, c'est trop quand tu n'en as que 140 pour exprimer ta pensée. On préférera alors l'utilisation d'une émoticône ou emoji, plus simple et qui n'utilise qu'un seul caractère. Et là, vous vous demandez certainement quelle est la différence entre émoticône et emoji. Ou vous vous en foutez certainement comme 99,9% des gens. Cependant, je ne pourrais que vous conseiller d'écouter la chronique extraordinaire de Grégoire Martinez, spécialiste des nouvelles technologies sur Europe 1, en date du 18 octobre 2017. C'est important, en tout cas suffisamment pour y consacrer 4 minutes sur une radio nationale, 4 minutes autour des émoticônes. L'info, la vraie priorité à l'essentiel, 4 minutes de discussion autour des petites icônes de nos téléphones portables. Rappelons au passage que Europe 1 perd chaque jour des auditeurs et se demande pourquoi. Alors, et puis en plus, la chronique pourrait prêter à polémique puisqu'il place, figurez-vous, la création du premier smiley en France en 1972 dans le journal François, alors que la page Wikipédia consacrée aux émoticônes, une page qui existe et que je suis allé consulter, nous informe qu'en 2014, Lévi Stahl, travaillant à l'University of Chicago Press, prétend avoir trouvé la première émoticône dans un poème datant de 1648. Alors, à l'heure des fake news, je ne pourrais que conseiller à mon confrère de vérifier un petit peu ces informations, en toute modestie, bien sûr, étant donné que lui est payé dans une radio nationale et que je suis simple bénévole sur Sun, alors certes, leader des radios locales dans le centre-ville ouest de Nantes, et croyez-moi, ce n'est pas rien, et je ne dis pas ça pour dire qu'Europe 1 c'est mieux que Sun, je dis juste que lui a peut-être plus de crédibilité à dire des conneries, vu qu'il est payé pour ça ou que c'est son métier. Bon, en somme, pas la baie, mais la fin.
Puisqu'il était question d'énergie, j'espère vous en avoir fait perdre à essayer de comprendre cette chronique. En tout cas, sachez que j'en ai quand même mis de l'énergie à écrire ce billet ou à combler le temps qui m'était imparti. En tout cas, si l'énergie est notre avenir, ne l'économisons pas. Ça peut toujours servir à perdre du temps. Les petites questions inutiles et parfaitement nécessaires de Grégoire Courdet sont à réécouter sur myson et lesonunique.com.